Bonjour et bienvenue au Petite Vue. Ici Michel Terrien, en compagnie de Stéphane Soucy. Je suis très surpris que Gary ne soit pas là. Peut-être qu'un symbiote a pris contrôle de son corps et qu'il se prend définitivement pour Black Panther. En tout cas, nous, on va discuter de Venom, un projet qui a pris pas mal de temps à voir le jour. Il y a eu, bon, évidemment, on a connu le Venom dans Spider-Man 3. Oh boy. Ouais, c'était Topher Grace. C'était Barclay. Oui, oui. Puis de toute façon, Spider-Man 3 était un film, bon, en tout cas, je pense que je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu faire à l'époque. Là. Ben, c'est les producteurs qui voulaient vendre des jouets. Oui, c'est ça. Mais en du personnage, on va vendre des bébelles. Il s'est pris pour Joel Schumacher à l'époque. Sam Raimi, c'était assez... Bon, en fait, c'était pas le pire film qu'on a connu de super-héros, mais c'était pas le meilleur non plus. Non. Bref. Donc, il y a eu plusieurs projets qui ont vu le jour, qui ont disparu, puis finalement, on a droit à ce film de Venom aujourd'hui, avec Tom Hardy. Et j'ai bien hâte de voir ce que tu en penses. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs critiques qui circulent, il y a des hauts, des bas. Toi, tu portes le chapeau ou bien les souliers? Je vais être dans les souliers. Oh! Ben, je vais juste faire une parenthèse. Là, on va parler du film Venom. Moi, Venom, dans les bandes dessinées, là, celui que j'ai connu, c'est l'original, celui des années 90, que Eddie Brock, c'est un rival de Peter Parker, puis que le symbiote, c'était le costume noir de Spider-Man, puis que parce que Peter Parker voulait l'enlever, le symbiote, il était avec Eddie Brock, ce qui fait que les deux sont deux ennemis de Peter Parker et Spider-Man qui sont unis. OK, ça, c'est ma référence. Là, je ne sais pas s'il y a eu d'autres bandes dessinées qui sont sorties, là, genre Venom, puis là, Venom, c'est d'autres choses. Là. Ma référence à moi, c'est ça. Alors, je veux le dire parce que quand il y a eu le film du Punisher avec Thomas Jane, je me souviens que j'avais lu une critique, puis le critique, c'était comme, ben là, le film n'est pas bon parce que dans le film du Punisher, il n'y a pas le microchip, il n'y a pas le Battle Van, mais c'est comme, c'est parce que dans les bandes dessinées, il n'y en a plus. Là. C'est une nouvelle version. Fait que là, ma référence, c'est ça, là, Venom 1990. Donc, on revient au film. Sachant que le film n'avait aucune référence avec Spider-Man, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'on allait nous présenter comme origine. Ouais. Donc, au début, ça respecte là, que ça vient de l'espace. On fait même une petite référence qu'un des astronautes, c'est le fils de Jonathan Jameson. J'ai trouvé ça correct. Mais là, après ça, quand on fait qu'il n'y a pas un symbiote, mais il y en a 4, j'ai fait « OK, là, ça part pas bien. » Parce que t'enlèves, je trouve, déjà le côté unique du personnage. Il est déjà décuplé. Fait que ça, point négatif. Point positif, j'ai trouvé intéressant la dualité entre Tom Hardy et son symbiote quand ils sont ensemble, qui se parlent par dialogue intérieur. Dialogue, des fois, il tombe un peu à côté, point de vue humour, là, mais je trouvais l'idée intéressante. Ça faisait un peu Mr. Jekyll, Mr. Hyde, puis tout ça. Ça, intéressant pour ça. Visuellement, Venom, impressionnant, mieux que la version de Sam Raimi. Ouais. Ça s'approchait plus de la bande dessinée. Mais après ça, là, ouf! Je veux dire, Michelle Williams là-dedans, on dirait qu'elle s'emmerde. Point de vue couple, je m'ennuyais de Deadpool et Vanessa. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de chimie entre les deux. Le méchant, il est plate, je m'excuse. Puis je trouvais toute l'idée encore que là, c'est des scientifiques qui prennent le symbiote, puis je fais... Bon, il me semble que dans les films de super-héros, on est rendu plus loin que ça. J'avais l'impression de voir un film des années 90. Là. Tu sais, genre, le scientifique méchant, puis ça va mal, puis tout ça. Fait que j'ai pas fait wow, mais j'ai été déçu sur plusieurs aspects. L'autre chose aussi, c'est qu'est-ce qui juste... Même, OK, c'est un nouvel univers, on est loin de ce qu'on a pu présenté en Spider-Man, mais même ce qu'ils créent dans leur univers, il y a des lacunes dedans. Comme je disais, il y a 4 symbiotes, puis là, on a dit pour qu'ils s'attachent à quelqu'un, ça vient un peu comme le marteau de Thor, il faut que tu sois choisi, puis tu as une compatibilité. Sauf qu'à un moment donné, le symbiote Venom, qui est avec Tom Hardy, il n'est plus avec lui. Puis là, il se promène, là, je ne dirais pas avec qui, là, mais il se promène de... Puis là, je suis comme, ben là, il devrait mourir, là, le monde. C'est supposé qu'il marche juste avec Eddie Brock parce qu'ils sont compatibles, donc il ne devrait pas être compatible avec les autres. Parce que, ben là, votre mythologie, vous créer, c'est plus rendu là. Puis après ça, ben, ce qui justifie le retour de Venom avec Eddie Brock, je fais, là, comment? Là? Encore une fois, je ne veux pas vendre le punch, mais j'ai fait...
OK, c'est parce que dans les bandes dessinées, c'est comme une combinaison de deux méchants. Puis là, c'est comme, ben, toi, t'es un perdant, puis moi, ben, je me mets avec toi parce que... Là, vous irez voir le film. Fait que j'ai trouvé, je sais pas, ils auraient pris l'origine avec Spider-Man. Ouais. Parce que le Eddie Brock, il est pas méchant tant que ça. Non, exactement. Puis le début, ben, j'ai trouvé que c'était un peu bousculé parce que c'est sûr, dans la bande dessinée, Eddie Brock, il perdait sa job. Puis bon, il arrive la même chose dans le film, mais Christy, c'est expéditif. Là. Ouais. Il fait une entrevue parce que son boss n'est pas content. Je te mets dehors, puis là, c'est comme, OK, on va arriver vite au point de départ. Fait que c'est ça. Puis après, les scènes d'action, je trouve que ben, ça, c'est typique d'aujourd'hui, avec le CGI. À un moment donné, c'est que il y en a trop, on ne voit plus rien. Là. Puis, surtout quand le méchant puis Eddie Brock se prennent un contre l'autre. Puis dans le générique, ben, la petite scène, il y a 2 scènes pendant le générique. La première, je trouvais ça le fun. La dernière, si vous n'êtes pas intéressé au film Spider-Man and the Multiverse, vous pouvez sortir de la salle parce que puis j'ai trouvé ça long, justement. Fait que c'est ça que j'ai pensé du film. Bon. Ben écoute, j'ai des choses avec lesquelles je suis d'accord avec toi, d'autres pas, comme d'habitude, de toute façon. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ça à 2. Exactement. Ben écoute, moi, premièrement, j'ai comme je me suis dit, ça sert à rien de faire en sorte. Je savais que Venom, il serait tout seul là-dedans. Ouais. Il n'y avait pas de Spider-Man, il n'y avait rien. Il n'y avait même aucune référence. Il n'y avait aucune référence. Donc je me suis dit, bon, c'est Venom tout seul, oublions le fait qu'il y a Spider-Man, qu'il y a quoi que ce soit d'autre. Si j'étais parti avec cette idée-là, je me serais emmerdé, j'aurais été déçu. Je savais que mon ami Peter Parker ne serait pas là. Ouais. Mon meilleur ami d'enfance ne serait pas là. Ce qui fait en sorte que j'ai dit, bon, parfait, OK, je fais abstraction de ça, puis je pars à neuf. Ce qui fait en sorte que j'ai plus apprécié le film que toi pour cette raison-là. Et j'ai pas haï, moi, le fait qu'on fasse ça de manière expéditive. Il y a une manière expéditive, puis il y a une manière qui ne l'est pas non plus. Dans le sens où, oui, on se débarrasse de certaines choses dès le départ, et dès qu'il est infecté, entre guillemets, ça se passe très rapidement. C'est pas comme dans le fameux premier Sam Raimi, puis là, c'est pas parce que le premier Spider-Man n'est pas bon, au contraire, pour moi, c'est un classique. Mais on n'est pas obligé de nous dire, OK, bon, voici le pouvoir que j'ai. Oh mon Dieu, ça me fait ça. Oh mon Dieu, ça me fait ça. Mon Dieu, je peux grimper sur un mur. Ah ben voyons donc. Non, dès qu'il est infecté, quand il sort du fameux labo, ça se fait tout de suite. Ouais. Et tu sais, on comprend, tu sais, on n'est plus des imbéciles, là, ça fait 20, 25, 30 ans qu'on voit des films de super-héros. Mon Dieu, il y a un pouvoir, il peut vraiment marcher. Ouais. Et voyons donc. Chérie, as-tu vu ça? C'est incroyable. Donc ça, pour ça, c'est comme, on l'a caché, on n'est pas des imbéciles. Ah, tu sais, des films de super-héros, on sait comment ça fonctionne, la recette, on la connaît. Donc pour ça, j'ai apprécié la chose. J'ai adoré la performance de Tom Hardy. On a pris un gars, tu sais, c'est un comédien qu'on aime, puis qui a l'air de rien. Ce gars-là, il a l'air de rien. Il a l'air, écoute, on le verrait sur la rue, ce gars-là, puis on ne saurait pas que c'est un comédien. Entre toi puis moi, il est coiffé comme j'ai l'air le matin quand je me lève. Tu sais, ça veut dire, c'est... Ouais. Pas toi, tu ne pourrais pas. Là, c'est-à-dire, toi, tu es coiffé le matin comme le soir. C'est plus Kojak. Il manque juste le suçon. C'est ça. Donc, non, pour ça, moi, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là, la performance de Tom Hardy pour ça, dans sa simplicité, dans le fait de l'acceptation aussi de cette espèce d'entité qu'il possède. Ouais. Finalement, il est possédé par ça. Et tout le côté, dans le fond, c'est comme on a joué, parce qu'il a fallu jouer différemment, évidemment, le personnage, cette espèce de côté très psychologique, le fait qu'il c'est lui, puis Venom, tu sais, c'est vraiment là... Ah, c'est ça, il y a un Mr. Hyde. Exactement. Moi, j'ai plus vu ça comme la schizophrénie. Ouais. Carrément. Et je pense que peut-être, moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un psychiatre et quoi que ce soit, mais ils l'ont vraiment joué comme ça. Tu sais, le côté, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Même, il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment symbolisés comme, tu sais, là, les sons qui sont amplifiés, etc. Là, je pense que à ce niveau-là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Il est complètement possédé par ça. Je suis d'accord avec toi. Michelle Williams, que j'aime beaucoup comme comédienne, est sous-utilisée là-dedans. Le méchant, plus c'est lourd à dire, manque de substance. Carrément. Ouais. Puis écoute, on utilise vraiment la fameuse recette qu'on connaît depuis des années. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les scènes d'action sont quand même très bien réussies. Moi, pour moi, ça fonctionne bien. Il y a la scène, entre autres, dans le combat à la fin, quand ils sont tous les deux ensemble. Ouais. C'est quand même vraiment pas mal. Pour moi, je me suis pas emmerdé du tout. Moi, j'ai trouvé ça amusant.
très divertissant. Par le fait que j'ai comme mis de côté toute la mythologie de base. Là, moi aussi, je savais qu'on partait dans d'autres choses. Pour ça, je dis, le début du film, j'avais hâte de voir comment on partait ça. Mais je sais pas. Peut-être que j'en connaissais trop sur le personnage. Je me souviendrai toujours. On en a parlé. Non, mais tu sais, comme année, on avait parlé de Judge Dredd, là, qui est obligé de porter son casque tout le temps, là, puis on est supposé être comme ça. Ce que j'ai aimé là-dedans, justement, c'est que au lieu d'être pogné avec Venom, qu'on voit juste Venom, ben, on voyait Tom Hardy. Tu comprends? Ouais. Ça a été plate de juste voir Venom, puis de plus voir Tom Hardy, alors que là, on voyait la performance de l'acteur. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. Ouais. Parlant justement de la finale, oui, le premier bout de film, j'ai adoré ça. Le dernier, complètement pas rapport. Espèce de, on va le dire, c'est un dessin animé. Après le restez pas, là. Je veux dire, à moins d'avoir des enfants que vous ne devriez pas amener voir, vous ne devriez pas amener voir vos enfants voir Venom, qui est un film quand même assez violent, là. Mais, ça aurait pu être plus violent. Ça aurait pu être plus violent, oui, ça aurait pu être plus violent. Je trouve qu'on sentait le côté aseptisé pour justement avoir un public plus jeune. Ouais. Parce que je me dis, avec Logan puis Deadpool, ça a prouvé que des films plus violents, oui, ça va marcher au box-office. Mais ce film-là, à la fin, ce petit bout de film-là n'a pas rapport. C'est un film pour les enfants de 8 ans, même pas. Là. Bref. C'est drôle, moi qui est amateur d'animation, il ne m'attire pas. Non. Il y a quelque chose que je clique pas avec. Exactement. Mais pour revenir à Venom, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis aussi, là. Je sais pas. Nos notes sont peut-être pas pareilles, mais disons, oui, Tom Hardy, oui, il est bon. Visuellement, Venom est intéressant, mais c'est parce que, dans le fond, c'est comme un bon personnage, je trouve, dans un mauvais scénario. Les personnages qui gravitent autour sont pas intéressants, manque de substance. Le scénario, moi, je trouve que ça fait, comme tu dis, recette qu'on a déjà vu. Puis, comme je dis, avec tout ce qui est avec les films de Marvel, puis les films de Christopher Nolan, le genre film super-héros a évolué. Même à un moment, il y a une scène, j'ai comme on dirait que je regarde Darkman, justement de Sam Raimi, l'affaire dans le laboratoire, puis tout. Puis, je fais il me semble qu'on est rendu plus loin que ça à cette heure. Exactement. Donc, pour moi, c'est pas un mauvais film. C'est un bon divertissement, mais ça aurait pu être meilleur. Ouais. Ça aurait pu être meilleur. Alors, toi? C'est très moyen. C'est un 5 sur 10. Un 5? Ouais. Je vais être un petit... Moi, je m'en allais pour faire du roster. Tu sais, là? Mais je vais faire du carnage un peu dedans. OK. Puis je vais donner un 6. Oh, si, bon, on est songé. Faire un peu de carnage. Oui. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Nous, on va peut-être essayer de vous injecter un peu de venin pour que vous vous abonniez. Puis que vous nous donniez un peu de commentaires. À très bientôt.